Hello YouTube! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une semaine avec moi. En ce moment, je suis dans un mood très automnal, très cosy et j'ai envie de revenir sur cette chaîne parce que je sais que je ne suis pas du tout régulière et il faut que je revienne, mais pour ma défense, après vous avoir posté ma pile à lire du mois de juin, j'ai beaucoup lu durant le mois de juin, mais je me suis retrouvée en panne de lecture durant presque tout le mois de juillet, puisqu'on est déjà le 20 juillet aujourd'hui, et je n'ai toujours pas fini un seul livre. Je suis d'ailleurs toujours sur ma dernière lecture du mois de juin, qui était Girls Like Girls de Hayley Kiyoko. Je vous avais dit que j'avais tellement hâte de le lire, j'étais tellement excitée et je n'arrive pas à le lire parce que je suis dans un mood trop automnal et c'est trop summer pour moi. Je suis vraiment dégoûtée parce qu'il est très chouette et il faut vraiment que je le termine. D'ailleurs, je vous ferai un bilan lecture, peut-être pas forcément intitulé bilan lecture de juin puisque je vous le posterai certainement en août, mais je vous ferai plutôt une vidéo récap des livres que j'ai lus et surtout une vidéo du coup recommandation de livres queer. Du coup, étant donné que je n'étais plus du tout dans le mood de cette lecture et que du coup j'arrivais pas du tout à lire, je me suis décidée à le mettre de côté. Je déteste faire ça, d'accord? Je déteste TNF de livres, je déteste les mettre de côté parce que à chaque fois je me dis que je n'y retournerai jamais. Mais je me suis obligée à le mettre de côté et j'ai commencé une nouvelle lecture et on va essayer de la lire ensemble tout au long de cette semaine. Je vais pas être trop ambitieuse et me dire que je lirai celui-ci et j'en commencerai un autre. Mais je me suis dit que au lieu d'appeler ça une semaine de lecture avec moi, ce sera une semaine avec moi. Parce qu'en ce moment, comme je vous disais, je suis dans un mood cosy, automnal et j'avais envie de partager ça avec vous sur cette chaîne parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas encore vu de moi, mais sur mon compte TikTok, je suis très souvent dans un mood automnal cosy et mes vidéos reflètent ce mood. Ici vous n'en avez pas encore eu, mais je veux que vous sachiez qu'ici c'est vraiment une safe place. J'ai vraiment pour but de vous faire des vidéos cosy comme j'aime en regarder tout au long de l'année en attendant l'automne et comme j'aime en consommer durant tout l'automne parce que c'est vraiment ma saison et ma période préférée de l'année. Halloween est ma fête préférée de l'année et cette année on va vivre ça ensemble et je suis tellement excitée de pouvoir partager ça avec vous, mais j'avais déjà envie de donner cette petite ambiance cosy automnale sur cette chaîne. Donc je vais vous emmener avec moi. Le programme aujourd'hui, évidemment, un peu de lecture et je vous parlerai juste après de ma lecture en cours. Beaucoup de création de contenu parce qu'aujourd'hui c'est le premier jour de travail de ma copine et donc c'est une des premières fois depuis qu'on a emménagé ensemble que je me retrouve vraiment seule à avoir tout mon après-midi pour moi, donc je vais en profiter pour créer du contenu, faire du montage parce que j'ai un vlog Summerwin à vous poster sur TikTok. La première partie est déjà postée et quand vous verrez cette vidéo, la deuxième partie sera déjà postée, n'hésitez pas à aller voir. Je vous ai filmé tout un week-end Summerwin avec moi et hier j'ai posté la première partie et aujourd'hui je dois poster la deuxième, donc il faut que je m'attelle au montage cet après-midi. Je vais essayer de lire un petit peu également, on va faire tout ça dans un mood cosy et j'aimerais beaucoup lire en filmant un TikTok, j'aimerais créer du contenu avec la lecture que je vais faire cet après-midi en reprenant le concept de Léa. Si vous ne connaissez pas Léa, elle a une chaîne TikTok, c'est vraiment pour moi la star montante du BookTok français en ce moment. Et elle a une chaîne YouTube, je pense que vous la connaissez. J'adore regarder ses vidéos et durant presque tout l'été, elle fait un challenge où tous les jours elle va se challenger d'une manière différente pour essayer d'avancer un maximum dans ses lectures, dans sa pile à lire. Et donc aujourd'hui on va essayer de reprendre un de ces challenges parce que je l'avais fait le mois dernier et j'avais adoré ça. Ça m'avait fait énormément lire sur la soirée, donc on va essayer de se faire ça cet après-midi. Comme ça je pourrais en faire un contenu que je montrerai dans la semaine si j'ai le temps et que je vous posterai très bientôt. Si j'ai le temps, je pense que je jouerai un petit peu aux jeux vidéo mais je pense pas avoir le temps. En ce moment je suis à fond sur Red Dead Redemption 2, un des jeux vidéo préférés de ma chérie et de ma copine Alice. Et je suis à fond. Depuis que j'ai commencé, je ne fais plus que ça. D'où également la panne de lecture sur Girls Like Girls. Je me suis vraiment réfugiée dans Red Dead. Et j'adore parce que ça comble mon mood plus automnal que Girls Like Girls, très clairement. J'aime trop ce jeu, je suis arrivée à 50% du jeu hier soir. C'est très addictif, j'adore jouer les hors-la-loi. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore les romances cow-boy, et là, c'est moi le cow-boy. C'est moi qui joue le cow-boy, le hors-la-loi. C'est incroyable. Si on a le temps, on essaiera de jouer un petit peu, mais ça m'étonnerait. Mais on va commencer cet après-midi par de la lecture avant de s'attaquer au montage. Et en ce moment, je suis en train de lire une épreuve non corrigée d'un film qui sort
courant automne 2026. Poveglia a toujours faim de Delphine Morelli. Donc c'est une épreuve non corrigée que j'ai eue grâce à mon travail parce que je travaille en librairie. C'est une collègue qui me l'a donnée et elle m'a dit tiens Pauline, on m'a donné ça, je crois que c'est un peu fantasy fantastique, ça ne m'intéresse pas, est-ce que tu veux le lire? Donc je dis oui, je lis les résumés et je me rends compte très vite que on n'est pas du tout sur de la fantasy. On est sur un mood plutôt horreur. Et c'est totalement mon mood du moment puisque j'étais à fond Summerwin. Donc évidemment, je l'ai pris et je l'ai commencé au travail. Bon, je suis à la page 60 et j'aime beaucoup pour le moment. Alors le style d'écriture est un peu différent de ce que je lis d'habitude, il est moins facile à lire, on va dire, mais pour le moment, j'adore. On est clairement sur une île maudite, une île qui a été abandonnée pendant des décennies, l'île de Poveglia. Il y a beaucoup de légendes qui circulent autour de cette île. On dit qu'on y a enfermé des malades, qu'on y a brûlé des corps et que ce lieu refuse d'oublier. Mais un groupe d'artistes va s'installer sur cette île à la recherche d'un espace pour créer loin du monde et loin du bruit. Mais sur Poveglia, le passé ne reste pas enfui. Très vite, quelque chose se révèle, les repères vacillent, les souvenirs se fissurent, les corps eux-mêmes semblent répondre à une présence diffuse et insistante. L'île observe, elle s'imprègne, puis elle transforme. Plus il reste, plus une certitude s'impose. Ce qui hante Poveglia ne veut pas être compris, seulement nourri. Comment vous dire que déjà, ça a l'air génial, ça rentre totalement dans mon mood du moment, et ça me fait tellement écho de ce que j'ai lu pour le moment à la dernière série d'horreur que j'ai regardée qui était Widow's Bay, une série Apple TV où on est sur une île maudite également. Beaucoup de légendes sont contées, beaucoup d'histoires paranormales et l'acteur principal qui est le maire de cette île n'y croit pas du tout. Croyez-moi, il a tort et il va vite se rendre compte qu'il s'y passe des choses très étranges et l'île se réveille uniquement parce que le maire décide de rendre cette île touristique. L'île n'est pas d'accord et aura son mot à dire. C'était très mystérieux, c'était génial. On a adoré avec ma copine, on a vraiment bouffé la série, on l'a binge-watché en 2 jours durant notre week-end Summerwin. C'est donc une série de comédie horreur, donc on alterne vraiment les moments plus légers, plus comiques parce que les personnages principaux sont assez comiques, surtout le maire et son assistante. Et les moments vraiment d'horreur, ou du moins d'angoisse. J'ai hâte de la saison 2 et quoi de mieux pour faire durer mon mood horreur, île maudite, avec ce livre. Et c'est, je trouve une dinguerie que ma collègue m'ait donné ce livre juste après que j'ai terminé la série. Et j'adore. Pour le moment, je suis seulement à la page 60 et c'est déjà passé pas mal de choses. On sent que l'île se réveille vraiment de plus en plus. J'ai hâte d'avancer parce que pour le moment j'ai lu seulement au travail. Je me suis jamais encore posée à la maison pour vraiment avancer dessus, surtout qu'il est très court. Alors après c'est écrit tout petit donc il ne se lit pas très rapidement, mais il est très court. Il fait 238 pages, voilà. Donc j'aimerais énormément pouvoir le terminer cette semaine. Je vous emmène avec moi tout au long de la semaine pour continuer cette lecture. J'ai hâte de pouvoir vous donner mon avis et c'est parti, on va commencer cet après-midi cosy automnal ensemble. Pendant que mon petit thé infuse, je vais aller choisir le challenge de Léa que je vais reproduire. Après avoir épluché le compte TikTok de Léa pendant 5 minutes, j'ai trouvé un challenge que j'avais déjà vu sa vidéo, j'avais adoré le concept, je m'étais dit qu'il fallait que je le refasse. Écoutez, aujourd'hui j'ai le temps, je suis seule à la maison donc c'est le moment parfait. Aujourd'hui j'aurai interdiction d'arrêter de lire tant que mon album préféré ne sera pas terminé. J'ai choisi évidemment Taylor Swift, la femme de ma vie pour ceux qui ne savent pas encore. Mon album préféré, celui vers lequel je reviendrai toujours,
c'est évidemment The Tortured Poet Department. Ça a été tellement mon coup de cœur intersidéral, cet album que j'écoutais en boucle. Et aujourd'hui, on va écouter la version The Anthology, la version complète qui dure 2 heures et 2 minutes. Donc on est parti pour plus de 2 heures de lecture ensemble. On va se mettre le petit vinyle, on va se mettre bien au chaud avec un petit plaid dans le canapé et c'est parti pour lire 2 heures. Écoutez, j'en profite pour vous montrer mon petit coin vinyle que vous n'aviez pas encore vu sur cette chaîne. On sent clairement les 2 artistes préférés de la maison. Mon artiste préféré c'est Taylor Swift, l'artiste préféré de ma copine c'est Billie Eilish. Je pense que ça se voit. Je suis à la moitié de ce challenge puisqu'on a fini les 2 premiers disques de The Tortured Poet Department et je suis à la page 98 de Poveglia a toujours faim. J'aime beaucoup ma lecture, c'est exactement ce dont j'avais besoin parce qu'en ce moment j'en avais marre des romances et une fantasy, étant donné que j'étais en peine de lecture, c'était un peu trop. Et là ça me fait trop du bien de lire autre chose, du coup j'approche de la moitié de ce livre puisque je vous rappelle il y a 238 pages. J'espère pouvoir lire encore 40 pages pour me dire qu'il me reste que 100 pages parce que je suis très longue à le lire. Sur une face de disque, je lis 10 pages. Voilà, étant donné que j'ai lu du coup 40 pages pour 4 faces de disques. Et là, il me reste 2 disques, donc j'espère pouvoir lire mes 40 pages. Ça va me prendre un peu plus de temps que prévu, ça me prend plus de 2 heures, puisque là, ça fait plus d'1 heure que j'ai commencé, et on est seulement à la moitié de l'album. Voilà, après, je fais des pauses pipi, je me refais des thés, je vais chercher mon chargeur, donc c'est normal que ce soit un peu plus long, mais je pensais quand même que ce serait plus rapide. J'espère avoir le temps de faire mon montage ce soir parce qu'il faut absolument que je poste la deuxième partie du vlog Summerwin. Bref, Taylor ne m'attend pas, elle est en train de tourner, donc on retourne tout de suite à notre challenge. Je viens de mettre le dernier disque, on s'approche de la fin de ce challenge. Je viens de lire une dinguerie. Genre, il s'est déjà passé plein de trucs surnaturels, des apparitions, des bruits, des phrases chuchotées, enfin, il y a plein de trucs bizarres. Mais là, c'était vraiment la première dinguerie du livre et je suis du coup maintenant à la moitié du livre. Donc je me demande ce qui va se passer tout le restant du livre. C'était écœurant à lire, d'accord? C'était très graphique, donc trigger warning, vraiment écœurant, gore, mais waouh! C'est vraiment ce dont j'ai besoin en ce moment, de l'horreur, et je pensais pas que ça allait être si horreur. C'est une dinguerie, bref. Taylor est déjà en route comme vous pouvez l'entendre, je ne sais pas si vous l'entendez puisque j'ai mon micro, mais c'est parti, on part pour les dernières 30 minutes de cette session lecture. J'ai hâte, mais j'ai peur. Petit update, le challenge est terminé et je me suis arrêtée à la page 130, donc j'ai lu 70 pages. C'est pas autant que ce que je voulais et ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais puisque j'ai commencé il y a 3 heures. Voilà, donc je vais me dépêcher
de commencer le montage de la deuxième partie du vlog Weekend Summer Win parce qu'il faut absolument que je le poste ce soir. Si j'ai pas le temps de le finir avant de manger, je le finirai après manger. Voilà, il sera sûrement posté tard du coup, pas avant 21h je pense. On verra, mais bref, je m'y mets de suite. On se retrouve bien plus tard parce qu'il est presque 21h30. J'ai réussi, on peut m'applaudir, à finir le montage avant de manger. Je suis fière de moi. Donc on a mangé tranquillement avec ma copine et j'ai posté ma vidéo. Donc j'ai regardé un petit peu les commentaires, etc. Et là, je vais me mettre devant Red Dead. Je vous avais dit que j'avais envie de jouer cet après-midi si j'avais le temps. J'ai absolument pas eu le temps, comme je m'en doutais. Mais du coup, on va se rattraper ce soir. Hello! On est mardi, il est 9h passées. Aujourd'hui, je commence à 13h, donc ce matin, je me suis levée assez tôt dans l'espoir d'avancer un peu sur ma lecture et de faire un peu de contenu. J'ai commencé un vlog lecture du matin, un morning reading vlog. J'adore regarder ce genre de contenu, j'adore en faire. D'habitude, je le fais sous format esthétique, je ne parle pas du tout, juste avec une musique derrière. Et là, j'ai essayé un autre format parce que j'adore les versions esthétiques, mais je sais pas, ça a pas l'air de fonctionner de ouf, même si j'adore en faire, c'est dommage. Donc j'essaye un autre format aujourd'hui. Je vous emmène vraiment dans les coulisses de la création de mon contenu. J'espère que ça va vous plaire. Du coup, on est toujours évidemment sur Poveglia a toujours faim. Je peux lire jusque midi environ. Je vais essayer de lire au moins 2 heures. Je me suis fait une petite infusion verveine, fleur d'oranger, camomille, tilleul. C'est mon infusion du soir normalement, mais là je suis en mode automne cozy, light automne aujourd'hui. J'ai mis folklore comme vinyle aujourd'hui. J'ai ma petite infusion, ma petite tasse champignon, ma lecture. D'ailleurs la tasse est vraiment assortie à ma lecture et à ma cuisine. Oui. J'ai envie de vous montrer aujourd'hui le petit outfit. J'ai mis une jupe comme ça, un petit haut parce qu'il fait quand même chaud dans le magasin. Voilà. Automne cozy aujourd'hui et c'est parti, on va essayer de lire à peu près 2 heures. J'espère pouvoir avancer un max, mais comme je sais que j'avance pas très vite dans cette lecture, on va voir combien de pages j'arrive à lire. Bon, l'album de Taylor vient de se terminer, du coup j'ai lu un peu plus d'1 heure. Je suis à la page 165 et en fait là, j'ai l'impression qu'on bascule de l'horreur à la poésie. En fait, je sais pas comment vous expliquer parce que déjà l'écriture est assez particulière. C'est pour ça aussi que je pense que j'ai du mal à avancer vite parce que c'est très poétique en fait, c'est très très beau. Mais du coup parfois ça peut être un peu plus dur à lire, c'est pas une écriture facile. Et en fait, on vient d'avoir une interlude du coup qui nous explique pourquoi il y a eu ce programme, pourquoi en fait on est arrivé à cette histoire. On a eu le point de vue de la personne qui s'occupe vraiment de cette expérience et là on est sur le point de vue de l'île elle-même et en fait c'est fou comment
C'est super poétique en fait du point de vue de Lille, comment elle parle des possessions en fait, de comment elle prend possession des artistes petit à petit, des protagonistes. C'est très beau, très poétique et parfois je suis vraiment très touchée en fait. Donc j'ai hâte de continuer. Il me reste plus d'une heure de lecture devant moi. J'ai mis l'album de Noah Kahan, The Great Divide, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'avec Folklore, ça allait trop bien parce que c'était doux, c'était en fait là comme je bascule de l'horreur à la poésie. Je ne sais pas si ça va être comme ça tout du long parce que vraiment Lille nous dit qu'elle va posséder ce qu'elle n'arrive pas à posséder, mais elle le dit d'une manière vraiment belle en fait. Donc je ne sais pas ce que va donner la suite et la fin de ce livre, mais en fait pour le moment les albums très très cosy vont parfaitement. Donc j'ai mis The Great Divide parce que ça va bien. Je vais m'y remettre et puis je vous ferai un update quand je m'arrêterai de lire. Je vous reprends, il est 12h10. Je me suis arrêtée juste à l'acte 4. Donc c'est parfait, ça équivaut à la page 205. Donc j'ai quand même bien lu, je suis contente. J'ai lu 75 pages. Bon, là, il me reste vraiment une trentaine de pages, donc si j'arrive à le terminer ce soir, ce serait cool. Sauf si j'ai trop envie de jouer à Red Dead, on verra, mais vu qu'il me reste 30 pages, je pense que je vais le terminer ce soir. Je pensais pas le terminer si tôt dans la semaine. Je suis très contente, c'est grâce à ma séance lecture d'hier et au fait que je me sois levée tôt ce matin. Donc c'est vraiment trop cool de se lever tôt, j'ai du temps pour faire plein de trucs. Là, je vais aller manger, me préparer pour aller au travail et on se retrouve ce soir si j'ai le temps de vous faire un update. Il est 21h22, je vais aller jouer à Red Dead, mais avant, j'ai un update lecture à vous faire. Et je voulais vous montrer, ce soir on a mangé Burger King parce qu'ils viennent de lancer les menus Boomer King. Dedans, on pouvait avoir au hasard une tasse Charmed. Donc évidemment, ni une ni deux, on y allait direct. On a pris 2 menus pour avoir 2 chances d'avoir la fameuse tasse. Bon, dans le premier menu, on a eu un t-shirt K2000. Je connais pas, ça m'intéresse pas. Moi, j'étais là que pour Charmed. Et du coup, moi, j'ai eu cette petite boîte. Et dedans, il y avait la tasse. Elle est quand même assez grande. Je la voyais plus petite sur les vidéos que j'avais vues. Je suis trop contente. Bref, petit update lecture, puisque j'ai réussi à terminer ce livre au travail. Je suis trop fière de moi. Il y a eu une heure où il y avait vraiment pas grand monde, donc j'ai pu avancer pas mal. Il me restait une petite trentaine de pages du coup. Ensuite j'ai avancé un petit peu à ma pause et j'ai terminé les 3 dernières pages, la dernière heure en caisse, avant de fermer. Je suis un peu mitigée. En fait, j'ai bien aimé le fait que ce soit une lecture qui change de ce que je lis d'habitude. Ça c'était chouette, ça m'a fait du bien de lire autre chose. Puis de lire de l'horreur, vu que je suis vraiment dans un mood Summerwind, je me répète. Mais en fait, je sais pas. Il y a un moment donné où j'ai cru que la plupart des protagonistes allaient s'en sortir et je me suis dit ok, ça j'y attendais pas, franchement. Et en fait non, ça s'est terminé comme je m'y attendais. Et je sais pas, je reste un peu sur ma faim, c'était chouette, mais pas transcendant. Et ce livre n'apporte rien à ma vie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Genre, je pense que je l'aurais vite oublié. C'est dommage parce que ça change, c'est de l'horreur mais vraiment poétique. On a une île qui est vraiment personnifiée, qui est vivante. Et ça c'est original, c'est cool. Mais je me demande un peu l'intérêt du livre. Enfin, il y a des livres comme ça où on se dit ok c'était cool mais pourquoi j'ai lu ça? Bah là vraiment c'est ça. C'est dommage parce que vraiment dans mes updates de tout à l'heure j'étais super positive et tout, j'étais super enjouée. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser en fait. Du coup ce soir je ne commence pas de nouvelles lectures puisque je vais jouer à Red Dead comme vous en doutez je pense. Je pense que je vais commencer une nouvelle lecture demain mais j'ai aucune idée de quoi lire ensuite. Parce que normalement ce mois-ci je devais lire un livre avec Calice mais c'était une romance cow-boy et j'ai pas du tout envie de romance en ce moment.
donc un peu compliqué. Il y a Girls Like Girls qui est toujours de côté, mais pareil, j'ai pas envie de romance. Ou j'essaye de trouver un truc au travail. Et là, ça me plaisait bien de lire de l'horreur, alors je sais pas. On verra demain. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais aller me démaquiller, me mettre en pyjama et jouer à Red Dead. Voilà. On est mercredi, il est presque 19h, je suis rentrée du travail et je vous reprends maintenant. Ce soir il n'y aura pas vraiment d'update lecture parce que j'ai choisi un nouveau livre mais je l'ai à peine commencé. Je vais quand même vous présenter du coup ma lecture en cours. Mais je voulais vous montrer autre chose, toujours dans ce mood un peu automne, puisque cette semaine on fait comme si on était en automne. Enfin c'est ce que je fais tous les jours de ma vie en vrai, mais vous avez compris. Du coup, j'ai choisi ce livre qui me tente depuis plusieurs semaines dans ma librairie. C'est Celle qui dansait avec les ténèbres. C'est une réécriture de conte plutôt sombre, voire horrifique, de Cendrillon, où cette fois-ci les rôles sont inversés et c'est Cendrillon la méchante. Et nous, on va suivre une de ses belles-sœurs. Ça a l'air incroyable et c'est exactement ce qu'il me fallait parce que je suis fan de réécriture de contes et comme j'ai adoré lire un livre d'horreur, je voulais vraiment rester dans ce mood là pour la fin de cette semaine. Du coup, pour vous faire un rapide pitch sans trop vous en dire, Cendrillon est en réalité un monstre et elle va être enfermée dans une cave par sa belle famille afin de cacher sa véritable nature. Et du coup, on va suivre sa belle-sœur, Eunice, qui vit avec sa sœur et sa mère un peu recluses à cause de Cendrillon, puisque elles doivent sans cesse faire attention, se cacher. Mais quand l'occasion de se présenter au bal organisé par le prince se présente, Eunice a vraiment envie de penser à elle pour une fois et de s'y rendre. Mais Cendrillon ne va pas la laisser faire. Et apparemment, il ne faut vraiment pas s'approcher de Cendrillon à partir de minuit, parce que c'est une heure où elle ne peut pas cacher sa véritable nature. Et Eunice va la prendre à ses dépens. Ça a l'air incroyable, je pense que je vais adorer puisque ça mélange de l'horreur et de la réécriture de contes. J'ai vraiment brièvement commencé, je suis à la fin du chapitre 1 comme je vous disais, je suis à la page 16. Je ne vais pas plus avancer ce soir parce que je pense que je vais jouer à Red Dead après manger comme d'habitude. Mais demain je commence à 13h donc je pense qu'on aura l'occasion de l'avancer demain matin. Je vais essayer de me lever pas trop tard. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, si vous en avez entendu parler, mais dites-le moi dans les commentaires, sans spoil évidemment. Mais voilà, je vous embarque avec moi dans cette nouvelle lecture et ce soir je voulais vous montrer autre chose qui reste dans notre thème automne puisque ce midi ma copine est venue manger avec moi et elle en a profité pour faire un petit tour chez Action puisqu'on a vu que ça y est, Action était en code orange dans la plupart des villes. Elle y est allée la semaine dernière et il y avait vraiment rien et elle y est retournée du coup aujourd'hui et ils avaient tout mis donc elle m'a pris pas mal de petits trucs et je vais tout vous montrer, j'ai trop hâte. Le premier article qu'elle m'a pris, c'est le plaid. Il y avait le choix entre 3 plaids, mais celui-là, c'est celui que je trouvais le plus beau. L'année dernière, j'avais réussi à avoir que celui avec les fantômes, et du coup, je suis contente d'avoir lui, puisque j'avais pas eu celui avec les citrouilles. Et au moins, du coup, j'en ai un très cosy, très mimi, il va aller trop bien dans le canapé, je suis trop contente. Un des trucs que je voulais le plus, elle les a trouvés aussi, c'est les coussins citrouilles. Du coup, je lui en ai demandé qu'un pour le moment. Je sais pas si j'en rachèterai, mais c'est celui que je voulais le plus. Il est trop beau. Genre, ça va faire trop beau avec mon plaid et tout, dans mon petit salon. J'adore. Et ensuite, elle m'a pris 3 objets. Il y en a 2 que j'avais repérés sur les TikTok et il y en a un, je ne savais pas. Je l'avais jamais vu et j'ai craqué. Le premier objet, c'est cette petite assiette en forme de feuille d'automne. Elle est trop belle. Ça va faire trop joli pour juste de la déco ou pour les apéros et tout. Et ensuite on a ce petit pot noisette, gland, je sais pas trop. Mais il est très cute. Il y avait aussi des pots citrouille et j'ai pas voulu abuser, j'en ai pas pris parce qu'on en a déjà un qu'on a mis sur l'appui de fenêtre. Et le dernier objet du coup que je n'avais pas vu passer et j'ai craqué, genre c'était tellement fait pour moi, c'est cette petite maison de sorcière avec le petit chapeau de sorcière, la petite chauve-souris, le petit fantôme, c'est trop cute et évidemment ça s'allume. Voilà le rendu. Bon là il y a beaucoup de lumière mais oh c'est trop cute. Il y a même des fenêtres sur le côté, oh là là, j'adore. Et pour finir, elle a également fait un tour chez Picard pour trouver les fameuses glaces et surtout la glace cinnamon roll. Et il y en avait aussi dans notre Picard. Donc je pense qu'on va se goûter ça après notre petit dîner. Je vais être sévère parce que j'adore les cinnamon rolls.
C'est un de mes goûters préférés, mais j'ai trop hâte de tester. Du coup là je pense qu'on va pas tarder à faire à manger parce que j'ai faim déjà. Et après je jouerai à Red Dead. On se retrouvera demain du coup. Aujourd'hui ça a été court mais je suis contente d'avoir quand même eu du contenu à vous filmer avec ce petit haul spécial automne qui est parfait pour le thème de cette semaine. Et demain matin on se retrouvera pour lire ensemble. Je vous reprends, on est vendredi, il est 14h32 et hier je vous ai pas filmé, juste un petit moment où je vous montre que je lis le matin. J'ai effectivement lu du coup avant de commencer à 13h. Je suis environ à la page 100 de Celle qui dansait avec les ténèbres. C'était une journée un peu compliquée, c'est pour ça que j'ai pas filmé. Et le soir du coup j'étais fatiguée, j'ai rien fait, j'avais envie de rien. J'ai juste fait un peu de montage et puis je suis rentrée tard. Mais aujourd'hui je suis en repos. Ce matin j'ai fait un petit peu de montage aussi pour commencer le vlog que je suis en train de vous tourner parce que le montage va être extrêmement long mais j'aimerais vous le poster lundi. Donc j'aurai que dimanche fin de journée et lundi pour vous le monter. Du coup j'ai commencé un petit peu mais c'est tellement long. J'avais 1h30 de rush alors que j'avais que lundi, mardi, mercredi et jeudi. Du coup j'ai presque rien filmé. Donc ça va être extrêmement long, le vlog va être très très long. Je voulais vous reprendre pour faire quand même la première vidéo de la journée parce qu'il est déjà 14h30. On vient de terminer de manger, on a mangé des petits avocados toast comme tous les vendredis, c'est notre repas du vendredi. Et là je vais m'apprêter à commencer mes ongles parce que je suis dans un mood automnal et que j'avais bien aimé ceux-là mais je les avais fait pour The Weeknd. Il y en a un qui se décolle et le chrome au bout part. Donc voilà, on va dire au revoir à ces beaux ongles. Mais j'ai envie de quelque chose de plus automnal. Voilà. Je sais qu'on est en plein mois de juillet, mais dans ma tête, on est en automne. J'ai envie de couleurs plus chaudes, du bordeaux, du marron, du vert. Bref, vous allez voir ce que je vais faire. Je pense que ça va être très très long, donc je commence très tôt parce que ça va me prendre toute l'après-midi, je pense. Du coup, je ne sais pas si j'écoute un livre audio, si je regarde quelque chose à la télé ou si j'écoute de la musique. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je vous retrouverai pour vous faire un update quand j'aurai terminé mes ongles. J'ai hâte de voir le résultat parce que j'ai plein d'idées. Je vous reprends seulement le lendemain, du coup on est samedi, je viens à l'instant de rentrer du travail, il est 17h23. Hier j'ai terminé mes ongles à 22h. Voilà, j'ai commencé à 15h, le temps de savoir si j'écoutais un livre audio, si j'écoutais de la musique ou si je regardais quelque chose. Et comme vous l'avez vu, j'ai fini par mettre Pretty Little Liars parce que ça fait plusieurs jours, semaines que je vois passer Pretty dans mon feed TikTok. Et ça me donne trop envie, c'est vraiment un mood, pour moi en tout cas, automnal. Ça me fait trop penser en fait à la rentrée en septembre, parce qu'en général quand je me faisais cette série c'était en septembre. C'était proche de la rentrée, le début de l'automne, etc. Et c'est vraiment pour moi un confort, une safe place qui me give vraiment l'automne. Donc j'ai recommencé Pretty, je suis trop contente, ça me fait trop du bien de tout revoir parce que ça fait très très longtemps que j'ai pas regardé, ça fait des années. Et j'ai déjà regardé 9 épisodes. Voilà, en faisant mes ongles parce que comme je vous ai dit, ça m'a pris pas mal d'heures mais je suis trop contente du rendu. Je vais vous montrer évidemment. Alors la première main elle est comme ça. Je voulais un truc un peu automnal. Je voulais des pois, des carreaux et que j'ai quand même un petit côté un peu witchy avec une prédominance de marron. C'était ça l'ADA et ça m'a pris énormément de temps en grande partie parce que il y avait beaucoup de moments où
je cherchais des inspi, où j'essayais de savoir je faisais quel motif sur quel ongle. J'essayais de visualiser tous les ongles pour voir si ça ferait bien ensemble à côté. Enfin bref, donc c'était un bordel, c'était très très long. Mais voici le résultat, j'en suis très très contente. Du coup, cette main-ci, je l'adore, c'est ma préférée. Sur le pouce, on a un petit airbrush. Ici, on a de l'étoile, du poids, on a du chrome. J'ai fait une petite lune quand même pour rappeler que je suis une sorcière et j'adore faire des tourbillons. Donc j'ai fait un tourbillon. Et sur l'autre main que j'aime beaucoup aussi, on a encore un petit peu de airbrush. On a une petite étoile qui fait très witchy aussi. Une grosse étoile qui fait un peu pop. On a encore des pois en French. Sur celui-ci, j'ai essayé de faire des petits ornements qui pouvaient un peu rappeler le witchy et l'automne. Et sur mon pouce, j'ai voulu tenter quelque chose un peu carreau. Je suis pas fan de cet ongle, mais ma copine l'aime bien, donc je l'ai laissé. Mais c'est vraiment celui que j'aime le moins. Voilà le résultat des deux mains à côté. J'aime trop, je suis trop contente. Ça valait le coup de passer 7 heures dessus. Enfin, ça reste quand même très très long. Mais quand je l'ai fait seule, forcément c'est très long. Et là, en plus, comme je ne savais pas ce que je faisais à la base, comme c'était un freestyle, c'était d'autant plus long. Aujourd'hui, j'ai fait 9h, 17h et je suis en week-end pour 2 jours parce que je ne travaille pas le lundi. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire ce soir avec ma copine. Je pense qu'il va pas y avoir grand chose de prévu parce qu'on est toutes les deux fatiguées. Et demain, par contre, on fait un truc très chouette. On va se lever tôt parce qu'on va faire une brocante. On va aller voir un de mes amis qui fait une brocante et qui a un stand de jouets avec principalement des Monster High mais avec plein d'autres trucs et je vais tout vous montrer. Je vais essayer d'y penser. En tout cas, j'en ferai un TikTok, donc si jamais j'ai oublié de filmer pour YouTube, vous pourrez aller voir mon vlog TikTok. Ça va être très très chouette. Du coup, il y a une Monster High que je vais lui acheter, qu'il m'a préparée. J'ai tellement hâte. C'est une de mes dream dolls, ok. Donc je suis trop excitée. J'ai trop hâte de voir également le reste de ce qu'il aura. Et le reste de la journée, ça sera vraiment repos et montage, je pense pour moi. Je pense que ce soir je vais faire du montage aussi. J'ai pas trop envie de lire, c'est dommage parce que j'aurais aimé finir Celle qui dansait les ténèbres avec vous dans ce vlog, mais je pense que je le terminerai la semaine prochaine plutôt. Et j'ai pas trop envie de jouer non plus. Si j'ai des choses intéressantes à vous montrer, je vous les montrerai. Sinon, on se retrouvera demain à la brocante. Je vous laisse deviner qui a oublié de filmer à la brocante. Mais pour me faire pardonner, je reviens avec le haul. Et j'ai trouvé des pépites. J'ai une Monster High à vous présenter et j'ai 4, 5 DVD à vous présenter. Je ne sais plus si je vous avais expliqué, mais je suis allée à la brocante pour aller voir un ami à moi qui m'avait reboxé un Holt que je lui ai acheté. Donc j'ai Holt fucking Hyde en boîte. La dinguerie, je suis tellement contente. Bon là il y a du plastique et je vais le laisser comme ça jusqu'à ce que j'ai mon chez moi permanent parce que là il va aller chez mes parents en attendant. Donc j'ai décidé de laisser le plastique autour si ça peut le protéger et si ça peut éviter d'accumuler de la poussière. Tant mieux. J'ai Holt, les gars, j'ai Holt. C'est vraiment un rêve de petite fille qui se réalise et un rêve de grande fille aussi parce que toujours en étant adulte, il est toujours sur ma wishlist de Dream Doll et je l'ai en boîte en plus les gars, genre je pensais jamais l'avoir en boîte de ma vie. Je suis trop contente. Donc ça c'était le gros achat de la brocante. Même si je l'ai pas acheté à la brocante, je l'ai juste récupéré aujourd'hui. Mais le but aujourd'hui c'était de trouver des DVD et je suis très contente des trouvailles. Je vous en ai pas encore parlé sur ce compte, mais du coup j'ai depuis peu commencé une collection de DVD. Je vais collectionner évidemment les Monster High, quelques Barbie, des Tim Burton, des films d'horreur, des films d'animation que j'adore. Bref, j'ai trouvé tout ça et je vais tout vous montrer. La priorité évidemment c'était les Monster High, j'en ai un seul, j'ai Freaky Fusion et j'ai trouvé Hanté. Genre je suis trop contente de l'avoir hanté, je l'adore celui-ci, après je les aime tous évidemment. Il avait aussi Ghouls Rule du coup, seul, et du coup je l'avais pris et ma copine me dit mais attends, regarde il y a un coffret. Donc j'ai pris évidemment le coffret où il y a Ghouls Rule,
Les Reines de la Crime et Pourquoi les Ghouls tombent amoureuses. Je suis trop contente. Ghouls Rule, quand j'étais petite, je l'aimais trop parce que j'adore Halloween et du coup forcément c'était un de mes préfs. Et Pourquoi les Ghouls tombent amoureuses aussi, je l'aimais trop. Je suis trop contente d'avoir avancé sur ma collection Monster High et il y a quelques Barbies que je recherche absolument. Et mon top 2 c'est Le Bal des 12 princesses et Casse-Noisette. Et il avait Barbie Casse-Noisette, du coup je l'ai pris. C'est vraiment toute mon enfance. Mon top 3 c'est Barbie la magie de Noël. C'est trop sentimental pour moi ce film-là parce que c'est mon papa qui me l'avait acheté dans un magazine et j'allais rarement faire les magasins avec mon papa, mais un samedi il m'a emmenée dans une maison de la presse et il m'a pris ce magazine et je regardais mais vraiment tout le temps ce film. Genre c'est trop sentimental et je veux trop le retrouver. Et deux autres qui n'étaient pas prévus et je comptais pas les collectionner, mais c'est pas parce que j'avais pas envie, c'est juste que j'y avais même pas pensé et en fait là je les ai vus et je me suis dit ok, je les veux trop en fait. J'ai repéré d'abord celui-ci, c'est Clochette et la pierre de lune. C'était mon Clochette préféré quand j'étais petite. C'est lui que j'avais en DVD. Je suis trop contente de l'avoir récupéré. En plus là, il est trop beau puisque du coup il a le petit boîtier en carton. Et j'ai aussi trouvé le 3. Je vais pouvoir me les refaire. Mais j'aimerais bien trouver le 1 quand même avant de me relancer dedans du coup pour les regarder dans l'ordre. J'avance vraiment bien dans ma collection de DVD parce que j'ai vraiment commencé le mois dernier et j'ai pu acquérir une de mes Dream Dolls. C'est un retour de brocante plus que réussi. Du coup encore une fois je vous ai pas filmé de la journée mais c'était une journée plutôt tranquille puisque on s'est levé tôt du coup pour aller à la brocante parce qu'on avait de la route. On est resté pas mal de temps là-bas, après on s'est pris un petit truc à manger, on est rentré et depuis je regarde Pretty Little Liars parce que j'ai recommencé du coup, comme vous le savez, en faisant mes ongles et depuis je ne pense qu'à ça. J'ai envie de faire que ça. Du coup, j'ai pas lu du tout fin de semaine, mais c'était pas une semaine de lecture avec moi, c'était une semaine cosy avec moi. Donc voilà, c'est pas grave, je me mets pas la pression. Et là, ça me fait tellement du bien de revoir Pretty Little Liars, ça faisait tellement longtemps. C'est vraiment mon réconfort du moment. Donc je me réfugie à fond dedans et du coup, ma copine est trop à fond aussi parce qu'elle regarde un peu en fond avec moi. Voilà, là on va commencer à préparer à manger. On va faire un poulet frites, trop chouette. Et ce soir on va continuer Pretty Little Liars, donc je suis trop contente. C'était vraiment une journée cosy, une journée repos, réconfort, comme un dimanche. J'avais vraiment l'impression d'être retournée au lycée, au collège même, parce que Pretty Little Liars j'ai commencé au collège. Vraiment un dimanche après-midi cosy, je me suis fait un petit latte cet après-midi. C'était vraiment une chouette journée et on va se faire une petite soirée toute cosy. J'ai trop hâte. Désolée, du coup, j'ai pas énormément filmé fin de semaine, mais j'espère que ce vlog vous aura plu. Cette petite semaine cosy, on prétend que c'est l'automne finalement. Moi, j'ai adoré filmer ça. Ne pas me focus uniquement sur la lecture, mais vraiment sur ma vie finalement. J'espère vraiment que ça vous intéressera. Et si oui, on se refera des vlogs très très bientôt. Je vous laisse avec les dernières images de la soirée et je vous dis à très très bientôt.